Bonjour et bienvenue dans le JT de ce mardi 15 septembre. Voici les titres que nous allons développer. Bilan 2019 de la DGCCRF, exonération et aide au paiement des cotisations sociales et enfin expérimentation du dispositif Pinel en Bretagne. C'est parti. Au sein du ministère chargé de l'économie, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, veille au bon fonctionnement des marchés ainsi qu'aux bénéfices des consommateurs et des entreprises. Elle vient de tirer le bilan de son action sur l'année 2019. En matière de lutte contre les abus dans les relations interentreprises, la direction note que 2019 a été marquée par la montée en puissance des contrôles liés à la mise en œuvre de la loi Egalim, avec le prononcé des premières amendes dépassant le seuil du million d'euros pour les retards dans les délais de paiement. L'activité de contrôle et d'enquête a été soutenue en 2019 avec une hausse des contrôles sur les sites internet dont la part dans la consommation des Français s'accroît fortement. Près de 100 000 établissements ont été contrôlés et 15 000 sites internet. Concernant les suites des contrôles, 95% des lettres d'avertissement ou d'injonction ont été suivies d'une remise en conformité. 2660 amendes administratives ont été prononcées pour un montant total de 39 millions d'euros. Sur l'année 2019, la DGCCRF a aussi enregistré plus de 55 000 réclamations de consommateurs, un chiffre en baisse de 13% par rapport à 2018. Un quart des plaintes concerne l'information générale du consommateur et les clauses abusives. Un grand nombre de plaintes portent sur les règles particulières à certains contrats tels que la vente à distance, le démarchage à domicile ou téléphonique. Par secteur, les réclamations se concentrent surtout sur l'immobilier, le logement, BTP, les produits alimentaires et les services de communication téléphonie. La troisième loi de finances rectificative pour 2020 met en place une exonération de cotisations patronales et une aide au paiement des cotisations sociales. L'exonération de cotisations patronales concerne les employeurs de moins de 250 salariés des secteurs les plus impactés comme le tourisme, la restauration, l'événementiel et des secteurs connexes qui en dépendent et qui ont subi une importante baisse de chiffre d'affaires. Elle concerne aussi les employeurs de moins de 10 salariés relevant d'autres secteurs dont l'activité qui implique l'accueil du public a été interrompue du fait de l'épidémie de Covid-19. Sauf exception, l'exonération concerne les cotisations patronales de février à avril ou mai dernier. En plus de ces exonérations, ces employeurs peuvent bénéficier d'une aide au paiement des cotisations patronales et salariales dues au titre de 2020 sous forme d'un crédit de cotisation égal à 20% des revenus d'activité versés pour ces périodes d'emploi. Un décret du 1er septembre revient sur l'appréciation de l'effectif. Il établit une liste des activités concernées et la perte de chiffre d'affaires exigée dans les secteurs connexes. Les particuliers qui acquièrent ou font construire un logement neuf d'ici le 31 décembre 2021 dans le cadre du dispositif Pinel peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu. Pour les investissements réalisés en région Bretagne entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2021, cet avantage fiscal s'applique exclusivement dans les communes ou parties de communes, se caractérisant par une tension élevée du marché locatif. La liste des communes concernées et les plafonds de loyer à respecter ont été publiés dans un arrêté préfectoral du 19 mars 2020. Les plafonds de ressources que le locataire doit satisfaire sont identiques à ceux en vigueur sur le reste du territoire. Les contribuables qui souhaitent bénéficier de ces dispositions doivent remplir une déclaration annuelle spécifique en plus de leurs autres obligations déclaratives. C'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et à demain mercredi.